Salut. Yes. Ça marche bien le filtre Villa? Alors salut, bienvenue. Je m'appelle Marie et je suis designer. Et avec Mariana, Paul Vincent et Hubert, on donne des cours aux enfants de la Villa Noailles une fois par mois. Voilà, vu ce qui se passe en ce moment, ils nous ont proposé de le faire en live avec ce qu'on avait à la maison. Du coup voilà, merci la Villa pour tout ce que vous faites, c'est toujours trop chouette. Du coup aujourd'hui, moi j'aimerais bien, enfin j'ai fait en fait des mobiles en papier. Voilà, je sais pas, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un mobile, c'est un objet en général qu'on suspend, qui est basé en fait sur des jeux d'équilibre, qui est sensible au vent, qui réagit aussi à la lumière puisqu'il peut faire des ombres au mur. Voilà, c'est un objet qu'on peut faire en fait avec plein de moyens, enfin avec du papier, des poids, voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, on va faire. Ouais, donc il y a celui-ci qu'on va faire en premier. Après, donc je vous montre un peu les restes. Celui-là aussi, si on a le temps. Et voilà. Donc on a trop de chance aujourd'hui parce qu'on a un méga soleil. Et voilà. Alors, je vais mettre la vidéo dans l'autre sens. Je sais pas comment on fait. Voilà. Donc, installation faite maison sur un escabeau. Voilà. Là, vous pouvez voir une petite ombre de marguerite du jardin. Ok. Donc aujourd'hui, il y a ma sœur qui le fait avec nous. Coucou. Alors, pour commencer, on va, pour ceux en fait qui n'ont pas de papier de couleur, je vous propose de faire de prendre du papier blanc et de faire des dessins dessus. Donc moi j'ai fait des essais comme ça de motifs qui sont hyper simples, qui sont juste des traits au stylo, mais ça permet d'ajouter un truc si jamais vous n'avez pas de papier couleur et si ça vous tente. Donc voilà. Tiens, voilà. Alors juste pour vous expliquer un peu. Donc on va commencer par faire un motif du coup sur la feuille. Et ensuite on va venir couper à l'intérieur de cette même feuille des éléments qui vont constituer le mobile. Du coup, ça, les éléments qui constituent le mobile, c'est ça. Donc c'est en premier, ça c'est le corps du mobile, c'est juste une structure de feuille en fait. Donc ça, on va venir couper la feuille comme ça, je vais vous montrer. Et du coup ça va créer la base en fait sur laquelle on va venir suspendre les éléments. Donc le premier. Et après, toujours avec la même feuille, on va couper des éléments à l'intérieur. Donc là, c'est une sorte de frange, un peu une pine de pain, qui voilà, c'est juste un rectangle qui est fendu en deux, qui fait des ombres assez chouettes. Après, une espèce d'oiseau comme ça, qui est juste aussi une forme hyper simple, mais qui a aussi des jolis jeux d'équilibre. Après, je vous disais aussi de prendre en fait des éléments que vous aimez bien, des formes. Donc moi, j'aime bien la forme du citron. Ça peut générer des formes sympas. Si vous avez des jouets ou poires, clémentines, enfin c'est comme vous préférez. Il faut juste un élément pas trop grand. Voilà. Et un dernier, donc pour faire le premier mobile, c'est ça.
C'est juste une tige et avec des petites fentes en fait, elles s'assemblent. Désolée, je tremble un peu et ça fait un rond. Voilà. Du coup, on va commencer par dessiner. Est-ce que Donc vous pouvez prendre, là, c'est soit des feutres, soit des crayons, soit du bic, enfin c'est vraiment comme vous préférez. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas du tout obligé de faire le même dessin que moi, voilà, c'est une proposition. Si vous avez envie de faire un truc plus arrondi ou quoi, c'est aussi possible. Et voilà, et on commence par dessiner. Vous pouvez aussi choisir plusieurs couleurs. Voilà. Donc, moi je fais un truc simple, c'est-à-dire que je suis juste simplement les bords de la feuille et je fais des traits plus ou moins grands sur le contour. Vous pouvez aussi ajouter de la couleur si vous préférez. Pas trop les espacer comme ça ou... Non, comme tu veux, c'est bien. Vous me dites si je vais un peu trop vite. Voilà, donc un truc un peu comme ça. Donc une fois de plus, c'est des propositions. Vous faites comme vous préférez. Si vous préférez utiliser des papiers de couleur aussi pour dessiner, c'est ok. Voilà, moi j'ai juste fait un motif qui est assez facilement faisable avec rien du tout, des bics ou quoi. Et ça permet juste d'avoir plutôt que des feuilles blanches, en fait, vu que le mobile, le principe c'est que c'est quelque chose qui tourne. C'est pas mal en fait d'avoir des jeux visuels, ça apporte quelque chose. Voilà. Donc, quelle épaisseur la feuille Une feuille canson c'est super, c'est mieux parce que ça a un peu de poids. Après si vous en avez pas, vous pouvez aussi prendre deux feuilles d'imprimante classique et peut-être les coller. À un moment je vous demandais d'avoir un tube de colle parce que l'idée c'était aussi peut-être de faire d'avoir une feuille blanche et de l'autre côté de coller une feuille de couleur pour avoir aussi un autre jeu de couleurs. Mais voilà, donc l'épaisseur canson c'est le mieux et sinon n'importe quoi mais juste peut-être vous en mettez plusieurs couches quoi. Je mets un peu plus bien. Ouais, très bien. Donc on va faire le premier élément qui est donc le corps du mobile, c'est ça. Voilà. Donc pour le faire, vous prenez vous coupez à peu près 1 cm en fait sur 3 côtés du papier. Donc ça fait 1, 2, 3 comme ça. Et 1 cm c'est à peu près un bébé doigt quoi. Ça. Dans le vertical comme ça. Okay. Donc vous commencez par en fait il faut les deux petits côtés et le grand. Donc vous coupez à peu près 1 cm. 1 cm, en fait, disons que plus c'est fin, plus c'est joli, mais il faut quand même qu'il y ait une structure pour que ça tienne. Donc voilà, à peu près comme ça.
Voilà, faites attention de bien laisser une zone quand même un peu grande parce que en fait c'est dans les coins qu'on va venir accrocher les éléments. Tu lui montres peut-être ton truc toi aussi. Comme ça? Ouais. Ça fait comment on dirait? 3 du coup. Ouais. Comme ça? 3, exact. Ok. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez le mettre sur le côté. Bien sûr. Maintenant, on va faire le deuxième qui est la frange ou l'épine de pain. Donc, c'est vraiment juste un rectangle voilà, fondu en deux et où il reste une partie comme ça qui permet voilà, à la forme en fait, d'avoir une sorte d'équilibre. Donc, ce que vous faites, c'est que à peu près aussi un peu moins d'un centimètre cette fois, si c'est possible, si vous y arrivez. Vous laissez voilà, peut-être la moitié d'un centimètre et vous coupez la moitié d'un centimètre, donc comme ça sur la longueur, et vous vous arrêtez là à peu près. Hop, comme ça, on fait ça. Et après on coupe le deuxième. Comme ça? Yes. Voilà, comme ça fait comme ça. Après, je coupe jusqu'au bout. Et après le deuxième, voilà, vous le coupez jusqu'au bout pour avoir l'élément comme ça. C'est pas très égal. Si c'est pas égal, c'est pas grave. C'est aussi chouette. Ensuite, on va faire l'espèce d'oiseau. Qui est donc, pour ça, vous avez besoin donc, de reprendre en fait un des deux côtés, un des deux grands côtés. Et on va couper une forme qui fait à peu près comme ça. Donc un premier triangle et un deuxième triangle. Pour montrer le premier que tu as coupé. Ah ouais. C'est celui-ci. Le cadre ou le premier? Le tout premier. C'est le cadre. Le cadre, c'est ça. C'est vraiment en fait le cadre d'une feuille en fait. Comme si vous prenez, on a beaucoup de gens nous ici. Vous prenez la feuille et vous coupez, voilà. Est-ce que c'est clair? Ok. Ça va un petit peu trop vite. Oui. Ah. Ça va un peu trop vite alors. Je vais plus doucement. Peut-être tu peux remontrer ce que tu as fait. Ouais, donc du coup, les éléments pour l'instant, c'est du coup le cadre de la feuille, donc les trois côtés. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc c'est en fait, vous reprenez le bord d'une feuille et vous faites une fente comme ça pour créer une sorte d'épine. Je ne sais pas du tout si ça vous parle. Une épine de pain, moi ça me paraît très, très naturel, mais c'est peut-être pas très parlant. C'est comme une pince, quoi. Là, c'est en fait, On a plein de bords ici. Donc du coup, ensuite, on va faire cette étape-là. Donc l'oiseau, on va couper donc avec un bord comme ça, on coupe un triangle et un deuxième. Donc je vous montre, à peu près, c'est ça. Vous allez à peu près jusqu'à la moitié de la feuille. Et on laisse 1 cm encore? Ouais.
Exactement. Et en fait, au milieu, vous laissez un petit espace pour qu'en fait on puisse plier l'élément. Voilà. Donc si c'est trop, si c'est pas trop, enfin si pour vous c'est pas hyper facile de le couper comme ça, peut-être vous pouvez aussi le tracer si ça vous arrange, même juste à la main. Vous faites un premier, comme un losange, enfin comme un losange coupé comme ça et comme ça. Donc, comme ça. Super. Ouais. Après vous pouvez aussi le plier en deux. Donc une fois que vous l'avez, à l'endroit où il y a le moins d'épaisseur, vous le pliez. Et du coup, c'est ça qui va faire que ça va bouger. Ok. Et ensuite, donc la partie de l'objet du citron, vous prenez donc l'élément que vous voulez. Moi, je prends un citron, mais ça peut être un fruit, ça peut être n'importe, vraiment une forme que vous aimez bien, une fleur, une feuille, un jouet, n'importe. Moi, je vais prendre ça. Le poire, peut-être. Yes. Donc, on dessine le contour du fruit. J'ai un peu débordé, mais c'est pas grave. Super. Donc ma soeur a fait une poire. Ça dépasse un peu. Voilà. Là, il y a même une ombre de marguerite. On pourrait aussi dessiner autour et la couper. Et du coup, on coupe. Voilà. On coupe le contour du fruit. On coupe le contour du fruit, exactement. Heureusement que t'es là, Lu. On fait ça, on va résumer ça. On épine. C'est joli, la forme. Toi, Lulu, tes éléments, ils sont là. Merci. Après, ce qui est chouette, en fait, avec les mobiles, c'est si vous avez envie, si ça vous amuse, c'est d'en faire plusieurs. Et comme ça, ils peuvent se mélanger. Vous pouvez faire aussi des éléments, en fait, en une seule couleur. Enfin, ça peut... Voilà. Vous pouvez jouer un peu sur des différents motifs aussi. Et ensuite, le dernier élément qu'on doit faire, c'est ça. Donc, c'est une sorte de boucle. Et la boucle, du coup, comme je vous ai montré, c'est un morceau de papier, comme ça, assez fin, dans lequel on a fait juste une petite entaille dans un sens et une petite entaille dans un autre sens, et qu'on vient ensuite refermer comme ça. Voilà. Donc du coup, vous reprenez toujours la même feuille et vous coupez une boucle sur un des côtés qui reste droit là. Donc pour l'épaisseur, c'est joli quand c'est assez fin. Donc si vous faites 1 cm ou la moitié d'1 cm, c'est bien.
que mon motif, j'en ai pas là, je vais en récupérer un petit peu. Je trouve que ça puisse s'adapter un peu à tous les tailles de papier, les motifs. Ouais. Donc on va cleaner un peu parce que... Du coup, voilà. Ça, normalement, c'est tous vos éléments. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Et maintenant, on va couper, en fait, à l'intérieur, donc, enfin, sur la structure même, on va couper des entailles pour pouvoir venir fixer les éléments dessus, pour que ça fasse justement le mobile que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pour commencer, en fait, vous allez venir prendre les deux petits côtés qui sont là, et en fait, vous faites une petite entaille dedans. Donc, c'est-à-dire ici, vous coupez à peu près 1 cm en long. Donc, au milieu, vous coupez comme ça. Voilà, pour que ça fasse une ouverture. Ok. Faites ça de ce côté et aussi de l'autre. Comme ça. Montre. Ouais. C'est bon. Voilà. Ça, c'est les premiers. Et après, on va venir aussi couper dans les angles. Là. Donc ça, c'est un peu... faut faire un peu attention de ne pas aller jusqu'au bout parce que sinon ça casse. Au pire, vous le refaites si jamais ça glisse un peu, c'est pas grave. Donc on coupe aussi jusqu'à la moitié, histoire de faire une ouverture comme ça. Et on fait ça des deux côtés. Hop là. Ouais, à l'intérieur. Exact. Du coup, ça veut dire que là maintenant, on a 4 ouvertures, donc ici, ici, ici et ici, dans lesquelles en fait on va venir faire glisser nos éléments. Mais ça ne faut pas que ça glisse. Alors, maintenant par rapport aux éléments qu'on va venir fixer, le citron, on va aussi, enfin ou la forme que vous avez faite, on va venir faire aussi une petite entaille à l'intérieur. À l'endroit où vous voulez en fait. Moi je le fais là, mais vous pouvez le faire ici, c'est comme vous préférez. On fait juste une petite entaille aussi, à peu près d'un centimètre. Comme ça. Ça peut être beau de le faire Ouais. là, non? Ouais, exact. Là, ma soeur propose de le faire ici, c'est chouette aussi. Voilà. Là, l'aiguille, elle a naturellement une ouverture comme ça, donc c'est pas la peine de recouper. Donc elle est prête, celle-là aussi. Et là, l'oiseau, il y a plein de fois où j'ai coupé un peu trop fort. À l'endroit en fait où on l'a plié, donc à l'endroit du milieu, il faut aussi faire une petite entaille. Ça va être délicat. Ouais. Donc il faut, c'est vrai que c'est pas hyper grand, mais c'est bon. Voilà. Et le dernier élément, dites-moi si je vais trop vite, mais le dernier élément c'est le rond. Et le rond, du coup, on va faire une ouverture ici et une ouverture de l'autre côté ici. Donc vous prenez un premier côté et vous coupez à la moitié une entaille. Voilà, comme ça. Et là, en fait, vous retournez le papier ou sinon, enfin, comme vous préférez, vous le coupez dans l'autre sens. Comme ça, on a une ouverture de ce côté et une ouverture de ce côté. Pour ensuite venir le mettre en rond et rentrer une première lave les deux fentes ensemble. Voilà.
Il est peut-être un peu fin le tien, mais c'est pas grave. Ouais, moi, le mien est un peu épais. On dirait un poisson. Ah ouais? Tu peux le faire? Non, c'est juste je le montre. Lui, on dirait plus un poisson. Voilà. Et donc dans celui-ci aussi, pardon, il faut faire une fente aussi, qui vienne se fixer. On fait en fonction du fond. Donc juste, vous faites une petite ouverture. Voilà, un endroit. Là, moi je l'ai fait au centre, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc maintenant qu'on a tous les éléments, on va pouvoir venir les mettre ensemble. Donc vous prenez ça. Donc ça, il faut se dire que c'est le milieu du mobile. C'est là où on va venir le suspendre. Et voilà, donc on vient fixer les éléments. Donc vous mettez ce que vous préférez où vous préférez. Moi je mets par exemple l'oiseau. Je vais pas le mettre là, non, je vais le mettre là. Donc dans un des coins. Je vais fixer l'oiseau. Je vais mettre la poire. Voilà, donc ça fait ça. Je sais pas si c'est très visible. Voilà, montre-lui. Voilà. Ensuite le rond, je le mets à la fin. Après, voilà, le citron. Je le glisse là. Yes, c'est bien. Et la dernière, l'épine, elle vient se mettre ici. Voilà. Est-ce que j'ai compris? Donc après, je vais aller l'accrocher, hein. C'est juste. C'est joli. Donc en fait, le mobile là, il se balance en fait parce qu'il est du coup au milieu de. Parce qu'en fait, enfin, c'est quand on le suspend au milieu, mais vous pouvez aussi, si vous préférez, l'accrocher. En fait, bon, ça tombe. Mais vous pourrez aussi l'accrocher différemment, donc c'est-à-dire en l'accrochant à l'une des extrémités. Et du coup, ça créera comme un espèce de visage un peu. Je vous montrerai après sur le fil. Voilà, ça c'est le premier. J'ai un peu du mal à t'accrocher. Merci. Ça c'est cool. Ah mince, lui. Voilà. Donc il faut forcer un peu. Hein. Et lui, il te manque quoi lui? T'en manques deux. C'est vrai, ils sont. Donc celui-ci on le met là. Merci. Voilà. Donc ça, c'était les premiers. Vous pouvez en faire évidemment plein. Vous pouvez aussi faire vous pouvez faire plusieurs fois les tours du contour. Là, on n'en a fait que 3 pour faire un mobile un peu compact. Mais plus il est long, plus vous pouvez aussi faire des éléments différents. Et que votre mobile soit grand. Et je voulais juste aussi vous montrer une autre technique de découpage facile.
enfin, facile. Je sais pas si c'est le mot, mais qui a un effet assez cool, assez vite. Faire une autre structure qui est celle-là en fait. Donc c'est comme les pins de tout à l'heure, sauf qu'en fait on en fait plus et du coup ça fait comme des franges. Et ça peut faire un mobile en soi, sans qu'il y ait forcément des éléments. Bon, il y a tout qui s'envole un peu, hein. J'espère que chez vous c'est plus calme. Alors, en fait, je vais expliquer d'abord. Le truc là qu'il faut faire, c'est en fait on refait comme les pins, c'est-à-dire on coupe à peu près à la moitié d'un centimètre. En fait, on fend le papier et on laisse à chaque fois une partie ici, un espèce de carré sur lequel on coupe rien. Et en fait, on peut faire ce geste plusieurs fois, genre 3 fois. Et ensuite, sur la dernière ligne, en fait, on va un petit peu plus loin et on reprend les franges. On refait comme ça. Toujours en laissant une partie ici pour pas que ça coupe. Et vous allez voir qu'en fait, quand on fait ça, après, ça va faire une sorte de truc déployé et ça va donner justement ces franges. Je vais vous montrer parce que j'explique pas hyper bien. Comme on suit le même chemin que le cadre de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et on suit le cadre de la feuille, exact. Donc, là, je le fais fin, mais si c'est un peu compliqué, vous pouvez faire un peu plus épais. Et vous en coupez plusieurs. Donc là, il y en a 3, j'en fais jusqu'à 4. Voilà. Et en fait, sur le dernier, du coup, on va un peu plus loin. Mais on va jamais jusqu'au bout. Il ne faut pas que ça se coupe. Et ensuite, vous tournez du coup le papier. Et vous venez couper encore les bords. Toujours en laissant une partie ici qu'on ne coupe pas. Je vais un petit peu plus loin encore. On va faire par exemple 4 tours de feuilles pour que le mobile soit un peu long. Ah, regarde. Sinon vous pouvez aller jusqu'au bout. Là j'en ai fait 3, mais je vais aller jusqu'à 4. Est-ce qu'on va jouer jusqu'à 4 aussi? Ouais, si tu veux. Moi, je préfère. C'est agréable à faire. Les 4, on recoupe comme la tige. Ouais. Là. Donc une fois que vous avez fait les 4 contours, donc quand je le remets à plat, ça donne ça. C'est vraiment le cadre de feuille. Voilà, votre mobile en fait est quasi prêt, puisque tout le truc réside dans le découpage en fait. Donc là, il y a aussi des ouvertures naturelles dans lesquelles vous pouvez venir glisser les éléments.
les éléments qu'on avait fait tout à l'heure. Là, j'ai un citron blanc, beige. On peut venir aussi glisser dedans. Donc après, le truc, c'est que vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous amuse. Vous en mettez autant que vous voulez. Il peut y avoir plusieurs éléments. Vous l'accrochez soit au milieu, soit sur un côté. Et voilà. Donc je vais réparer le... Quoi ? Ouais, ça fait ça. Et je vais vous montrer après accrocher, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas... Même avec plein de couleurs, ça pourrait être super joli. Ouais. C'est clair, vous pouvez rajouter... Là, nous, on a fait avec pas trop de couleurs pour ceux qui n'avaient pas forcément de papier canson à la maison. Mais vous pouvez évidemment combiner, faire des franges, créer, vous pouvez faire aussi des mobiles beaucoup plus longs, beaucoup plus courts. Voilà. Alors je répare l'ancien qui s'est un peu envolé et je vais aller les accrocher. Puis après c'est fini. Peut-être, Lulu, peut-être tu prends le... Je prends le track. Du coup, il y a celui-là. Voilà. Donc, tous les anciens ils se sont un peu emmêlés. C'est pas grave. Donc celui-ci, c'est celui qu'on a fait ensemble. Pour les accrocher, en fait, là, on a tendu un fil à la maison. Mais vous pouvez les accrocher, donc soit avec soit là, voilà, typique, une pince à linge, ou enfin, ce que vous préférez. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un fil, vous pouvez aussi juste, avec un fil et une aiguille, vous faites un trou, en fait, au milieu du mobile. Et vous faites 2 trous, et vous passez le fil, et ensuite vous l'accrochez à n'importe quelle surface. Voilà. C'est comme un linge qui sèche. Donc il y a celui-ci. C'est soit la première manière de le présenter, c'est comme ça. Après, si vous voulez, il peut être aussi... Il peut aussi... Celui-là, il tient pas trop. Il peut aussi être tenu comme ça. Si vous préférez faire un mobile un peu plus long. Voilà. Et le vert. Voilà. Le vert, donc les franges, c'est comme celui-ci, comme le noir là. Lui, vous pouvez le mettre aussi de plusieurs manières différentes. Donc soit au milieu, et du coup ça crée comme une sorte de feuillage, un palmier. Soit vous le mettez même, je pense qu'il n'a même pas particulièrement besoin d'une pince, parce qu'il a ce truc. Et voilà. Et là, moi j'ai glissé du coup le citron, vous pouvez glisser d'autres éléments. Voilà. Voilà. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. S'il y a besoin, je peux aussi vous envoyer des photos ou je peux m'approcher un peu en détail. C'était la première fois que je faisais un live, donc autant vous dire que j'étais un petit peu stress. De quoi ? Ah oui. En fait, il y avait aussi un moyen... Il y a aussi un truc, si jamais vous n'avez pas de papier de couleur, enfin, là en l'occurrence il y en a un, mais si jamais vous avez envie de faire un mobile en fait biface, donc là il y a un dessin et là il y a du rouge, vous pouvez dessiner en fait sur les deux côtés en fait des motifs différents, et du coup avec le vent, voilà, ça
Bon, tous les mobiles sont en train de tomber à cause du vent. C'est bon. Mais voilà, je pense que c'est bon. J'espère que c'était pas trop long. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!